Voici un petit exercice d'application pour vérifier que vous avez bien compris ces différentes notions de diamètre équivalent et de facteur de forme. Donc on vous demande dans cet exercice de calculer les différents diamètres équivalents d'un anorachide. Alors un anorachide, pour ceux qui n'ont pas encore bien l'habitude, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans les colonnes, donc les colonnes de distillation, d'absorption, d'extraction, donc qui est un élément de garnissage en vrac qui va permettre de favoriser les transferts. On verra ça dans d'autres cours. Donc cet anodrachique, c'est un cylindre dont la hauteur est égale au diamètre, c'est sa caractéristique principale. Donc c'est un cylindre creux, comme on voit sur le dessin, donc avec ici un diamètre interne qui est indiqué sur le petit schéma. Donc vous allez devoir calculer les diamètres équivalents de cet anorachide. Alors je rappelle que pour calculer le volume de l'anorachide, on va utiliser une définition, on regarde le volume global, port compris. Donc en réalité, on fait comme si cet anorachide n'était pas évidé à l'intérieur. On va regarder le volume complet. Pour ce qui est de la surface, il faut compter toutes les surfaces. Donc il faut compter à la fois la surface externe de l'anneau, mais aussi la surface interne. Donc faites bien attention quand vous ferez ce calcul. Ensuite, il suffit de faire le rapport des deux pour obtenir la fameuse surface par unité de volume. Et pour ce qui est de la surface projetée, eh bien là, vous allez devoir choisir une direction de l'écoulement. Donc là, dans l'énoncé, on n'impose pas de direction de l'écoulement, donc vous pouvez vous amuser à calculer la surface projetée pour un écoulement dans différentes directions. Alors, il y a deux directions assez simples, et puis il y en a d'autres qui sont un peu plus complexes. Vous n'êtes pas forcément obligé de toutes les calculer. Une fois que vous aurez ces différents éléments, vous allez pouvoir calculer les différents diamètres et les différents facteurs de forme correspondant à cet anorachide. Et puis, on pourra réfléchir à discuter des différences, des différentes valeurs de diamètre et de facteurs de forme, ce que ça peut signifier par rapport à cette forme d'anorachide. Donc, je vous laisse faire les différents calculs. Vérifier que vous avez obtenu les valeurs correctes, éventuellement faire des petites corrections, et n'hésitez pas à utiliser le forum de discussion pour discuter justement de cet exercice et des différents résultats que vous allez obtenir.